Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Un gros papache et un bisou bisou. Bonjour les enfants, je suis content de vous retrouver pour notre deuxième épisode Ribambelle V2.0. Alors vous êtes bien sûr avec Tira dans Bisous Bisous. Bisous Bisous c'est aussi Ribambelle. Pourquoi? Parce que c'est Ribambelle, c'est la Ribambelle d'abord qu'on faisait Bisous Bisous. Vous vous souvenez bien, un gros papache, un bisou bisou. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Tout d'abord, avant tout, il nous faut dire Happy Mother's Day. Bonne fête, maman. Alors, comme vous le savez bien, dépendant du pays où vous êtes, eh bien, la fête des mères sera célébrée le 2e, le 3e ou le dernier dimanche du mois de mai. Aux États-Unis et au Canada, eh bien, la fête des mères se célèbre le 2e dimanche du mois de mai. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit bonne fête à toutes les mamans de l'Amérique du Nord. Et comme nous aurons encore d'autres célébrations, une pour les hispanophones et encore une pour les haïtianophones, je peux dire comme ça, et ça sera le dernier dimanche du mois de mai, qui sera le 30. Ce que je vous propose de faire, c'est un petit concours pour la fête des mères. Oui, notre premier concours Ribambelle. Vous allez donc écrire une lettre pour exprimer tout votre amour à votre maman. Écrivez une lettre en français, en créole, en anglais, en espagnol. Je peux lire toutes ces langues. Et vous exprimez votre amour, tout ce que maman représente pour vous. Et remerciements, amour, maman tu me manques, tout ce que vous voulez. Ça doit être émouvant, touchant et la meilleure lettre sera primée. Quels sont les critères? Eh bien, je vous ai dit déjà, la langue ça peut être créole, français, anglais, espagnol. Youn. Deuxièmement, 150 mots. Pas plus. Quand on va faire journal, mais non. non. 150 mots. En 150 mots, écrivez, exprimez votre amour à votre maman. Ok? Alors voilà, c'est le premier message que j'avais pour vous. On prend une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Bisous bisous. Alors oui, nous sommes à Bisous Bisous Ribambelle version 2.0. Avant de rentrer dans les sujets, je ne peux m'empêcher de remercier tous les subscribers. Vous êtes de vrais ribambelliens, vraies ribambelliennes. Merci d'avoir souscrit, de vous être abonné à ma chaîne, à la chaîne YouTube de Bisous Bisous. Mais continuez et partagez ce lien et demandez à davantage de fans d'être connectés parce que nous allons avoir bientôt le fan club de Ribambelle sur Facebook. Ça sera connecté évidemment aussi avec YouTube. Alors, partagez cette chaîne et aussi la page Facebook de Bisous Bisous. Et merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur le premier épisode. Mais pour commencer, je vous annonce les sujets. Les sujets de 1994, il s'agira des nombres binaires. Oui, à l'époque, on parlait de nombres binaires. On commençait à savoir ce que c'était pour les ordinateurs. Et puis ensuite, je vous poserai la question. Quelle est la connexion entre les nombres binaires et le cerveau? Bonjour les enfants, je suis encore heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui le jour moins 32, c'est-à-dire qu'il reste 32 jours avant Noël.
Je suis vraiment content, c'est notre émission, c'est notre petit coin Ribambelle à nous. Ceux qui ont déjà étudié et fait leur devoir, bienvenue. Ceux qui n'ont pas encore étudié et fait leur devoir, bienvenue quand même. Mais toujours avec la promesse que ça sera fait après l'émission. Je reçois beaucoup de réponses positives. Les parents me disent qu'ils sont satisfaits. Les enfants à qui on permet de voir Ribambelle étudient aussi les leçons et font les devoirs après. Mais s'ils ne le font pas, c'est permis aussi de faire un retrait de privilège de mes pas de Ribambelle. Ok? C'est comme ça qu'on fait ça. Alors, je sais que tous les super branchés Ribambelle, tous les calés de Ribambelle sont ceux qui ont étudié ou qui vont étudier et qui sont toujours très vifs à l'école, qui participent au cours avec le professeur, qui posent des questions et qui sont vraiment intelligents et vifs. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très nouveau. Il s'agit des nombres binaires. C'est ce qu'on emploie dans le langage de l'informatique ces jours-ci, les nombres binaires. Je vais vous présenter d'abord nos tortues ninja, les vrais mutants, et puis ensuite on se retrouve pour vous parler des nombres binaires. Bisous bisous. Qu'appelle-t-on nombre binaire? Les nombres binaires, ce sont les nombres qu'utilisent les ordinateurs pour faire leurs calculs. Les nombres binaires sont les nombres qu'utilisent les ordinateurs pour faire leurs calculs. Alors écoutez ça bien. Ils convertissent tous les nombres ordinaires de 3, 4, 7, 8, 9, 10, etc. en nombres binaires et vice-versa. C'est-à-dire, l'avantage des nombres binaires est qu'ils s'écrivent avec deux chiffres seulement. Le plus souvent, 0 et 1. Dans les ordinateurs, ils sont représentés par des impulsions électriques, c'est-à-dire par le passage de petits courants électriques. C'est comme ça que l'ordinateur écrit tout ce que vous voyez. 0 quand le courant est coupé et 1 quand il passe. Alors moi je dis que pour notre ordinateur qui est en train de gérer le courant électrique à Port-au-Prince, 0, 0, 0, 0. Oh, vraiment, Tira, vraiment. Bisous, bisous. Comment s'écrit 9 en nombre binaire? Comment est-ce qu'on peut écrire 9 puisque 0 et 1, ce sont les deux seuls chiffres qu'on utilise pour les nombres binaires? Eh bien, voilà. Écoutez-moi bien. Dans le système binaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 s'écrit 1. Mais 2 s'écrit 1, 0. Et 3 s'écrit 1, 1. 4 s'écrit 1, 0, 0. 5 s'écrit 1, 0, 1. 6 s'écrit 1, 1, 0. 7 s'écrit 1, 1, 1. 8 s'écrit 1, 0, 0, 0. Et 9 s'écrit 1, 0, 0, 1. Voilà comment on écrit les chiffres en nombre binaire. Je suis vraiment heureux de vous introduire la science informatique avec tout ce qu'on a appris là aujourd'hui. Vous voyez que les nombres binaires, on écrit tous les chiffres, mais toujours avec un assemblage de 0 et de 1. Et puis, avant de continuer, comment s'appelle l'ordinateur le plus perfectionné au monde? Réponse, réponse, réponse. À tout à l'heure. Mon équipe dictée, sans faute. Combien de fautes? Sans faute. Comment s'appelle l'ordinateur le plus perfectionné au monde? Réponse simple, c'est le cerveau. Eh oui, l'ordinateur le plus perfectionné, c'est le cerveau humain. Il n'y a que lui à pouvoir créer d'autres ordinateurs. C'est bien le cerveau humain. Et je vais vous présenter le cerveau demain. Bisous, bisous. J'espère que vous avez bien aimé
l'émission aujourd'hui. Vous avez bien apprécié. Je continue à recevoir du courrier. Non, je vous ai pas oublié le courrier là. Mais, les fautes d'orthographe, mon Dieu. Je reçois des fautes énormes comme comment ça va? Ça va, on écrit ça va, S-A-V-A-T. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Vous pouvez dire, comment ça va, S-A-V-A-T? À ce propos, je vais vous donner une blague. Quand j'étais à l'école, j'étais quand même pas mal calé en orthographe, mais je faisais des fautes. Combien de fautes? Sans faute. Et puis, je me souviens aussi qu'on m'avait demandé à l'école, c'était mon professeur de français, il s'appelait Monsieur Faro Tedzo, on l'appelait comme ça. Il m'avait demandé de conjuguer le verbe braire au présent de l'indicatif. Et moi, je ne connaissais pas ma leçon, je lui avais dit je brais. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, hé papa, allez braire dehors avec les ânes. Alors, n'oubliez pas les enfants, le verbe braire, il se conjugue toujours à la troisième personne seulement du singulier ou du pluriel. Mais évidemment, si on arrive à dire je grogne, comme les cochons, je ne vois pas pourquoi, si nous sommes plusieurs ensemble, on ne pourrait pas braire aussi ces jours-ci. On peut bien faire comme l'âne et braire ensemble. Alors, nous pouvons dire tous, nous brillons. Je ne sais pas. On demandera à notre professeur de français. On se revoit demain. Les garçons, papache. Et la petite fille, bé. Ben oui. Le nombre binaire, ça sert à faire beaucoup de zéros aussi, n'est-ce pas? Eh bien, je n'en dirai pas plus. Ça, c'est la version 1994 qui fait ses commentaires, qui fait ses blagues aussi. C'est pas moi, ok? Alors, dans les rubriques que nous allons avoir aujourd'hui, je vous ai parlé, bien sûr, de la rubrique connaissance générale, nombre binaire et cerveau, mais nous sommes augmentés de plusieurs rubriques. Vous aurez aussi Bonjour la famille, et un espace où vous pouvez partager avec nous des photos, surtout des vidéoclips, des petits vidéoclips de vous, de votre famille, et ce que a représenté Ribambelle pour vous à l'époque où vous étiez jeune, vous étiez enfant. Alors, nous continuons comme ça. On a vu donc le cerveau, on a vu les nombres binaires, Maintenant, je vous laisse avec le cerveau. À tout à l'heure. Hier, nous avons parlé des ordinateurs. Et je vous avais demandé si vous connaissiez l'ordinateur le plus perfectionné qui puisse exister au monde. Eh bien sûr, c'est le cerveau, parce que c'est le cerveau qui a conçu les ordinateurs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons avoir une émission spécialement sur le cerveau. 1300 grammes de matière grise et de matière blanche constituent le cerveau. Et chaque parcelle de cet ensemble possède une fonction particulière. La matière grise correspond à des centres de commande. La matière blanche relie entre eux les centres du cerveau et ceux de la moelle épinière. Le cerveau est divisé en deux hémisphères. Chez les droitiers, ceux qui se servent de la main droite, l'hémisphère gauche est plus développé. Et chez les gauchers, l'hémisphère droite est plus développé. Vous ne saviez pas ça? Ah! Ok, on continue. Leur partie extérieure ou cortex contient 3 milliards de cellules nerveuses grises. Le cortex est creusé de nombreux sillons, ce qui délimite les centres de commande pour les mouvements volontaires, la sensibilité de la peau, les sens, la parole, dans l'hémisphère gauche et les droitiers. La lecture, l'écriture et les différentes sortes de mémoire. Pour apprendre, les deux hémisphères coopèrent. Bien sûr, il faut toujours une coopération pour apprendre, même chez le cerveau. Le corps calleux, c'est-à-dire c'est une espèce de petite partie qui est entre les deux hémisphères, qui les relie, fait circuler l'information d'un hémisphère à l'autre pour stocker dans la mémoire ce qui vient d'être appris. Vous voyez, c'est exactement comme un ordinateur que ça marche, mais en plus perfectionné. Alors, bonjour la famille, bonjour, nous remercions Montréal Love pour cette belle photo de sa famille qui nous a envoyé. Nous en profitons pour dire bonne fête à Madame Gay, donc c'est la famille Gay du Canada qui nous a envoyé cette photo. Et donc nous remercions notre ami Montréal Love et nous disons donc bonne fête des mères à Madame Gay. Bisous. Le deuxième clip que nous avons maintenant que je vais vous laisser voir,
Eh bien, c'est une famille du New Jersey qui a fait un gros papache, un bisou avec Tira. Regardez ça. Bisous. Bisous. Un gros papache. Et un bisou. Nous c'est promotion qui était levée en Haïti, sorti en Haïti, qui levée avec Tira et Tira chaque 4 heures. Nous pas arrêter pour nous courir devant la télévision sur télévision Télémax en Haïti pour nous aller pour nous regarder show qui c'est Ribambelle avec Tira. All right. Fais-le encore. Gros papache. Avec Tira. Donc nous pas arrêter et puis jeudi nous ensemble avec Tira et puis donc qui rappelle nous toute belle show ça. Donc tout le moment que nous passons pendant que nous avons grandi en Haïti. Donc guys, we're gonna say it again. Un gros papache. Un gros papache. Everybody give a papache. Un bisou. Bisous. Ouais, c'est formidable. Oui, c'est toujours l'enthousiasme et c'est toujours pour moi une joie. Je suis rempli d'amour quand je vois ainsi mes fans partager, s'exprimer avec joie avec moi. Alors, je vous laisse maintenant. On se retrouve tout de suite après. On va entrer d'emblée dans la minute spirituelle. Alors, pour notre minute spirituelle, comme je vous le disais, la minute spirituelle, c'est notre rubrique où on se connecte à notre source par une pensée à méditer. Oui, vous savez que les vrais moments où on se connecte avec notre source, centre première, le Père universel, c'est les moments où nous sommes en adoration, en méditation ou en prière. Alors là, maintenant, c'est un moment de méditation puisque nous allons avoir une réflexion sur une pensée quotidienne que j'ai tirée pour vous justement du livre Les pensées quotidiennes de M. Omram Mikhaël Ivanov, que j'aime bien. La prière n'est pas la simple réaction de personnes naïves et crédules qui, au moment où elles sont dans les difficultés ou le chagrin, se tournent vers le Seigneur en s'imaginant qu'il n'a rien d'autre à faire que de venir à leur secours. Alors il est plein d'amour, il viendra toujours à votre secours, n'oubliez pas ça. En tout cas, la vraie prière est fondée sur une science concernant la structure de l'univers et les différents états de la matière. Oh là là, c'est bien dit ça. Au-delà de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, ou encore si vous voulez de la chaleur, il existe dans l'espace des régions de plus en plus subtiles, peuplées d'entités spirituelles. Et oui, les entités spirituelles qu'on peut imaginer comme étant les anges ou encore les célestes. Et de même que nous pouvons puiser dans la terre, l'eau, l'air et la chaleur ou la lumière, tout ce qu'il nous faut pour notre vie physique, dans ces régions aussi, nous pouvons puiser tout ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle. L'univers est une hiérarchie. Au sommet de cette hiérarchie règne un être qui est tout amour et qui a tout distribué afin qu'aucune créature ne manque de rien. C'est à nous maintenant de chercher à atteindre par la pensée ces régions spirituelles. Nous y capterons tous les éléments dont notre cœur et notre âme ont besoin et dans les moments d'incertitude et d'angoisse, nous y trouverons un refuge. Alors pour se connecter à cette source, voilà, c'est la prière. Mais la prière, c'est s'imaginer que nous sommes dans ces régions subtiles, où nous ne sommes plus dans la matière, mais dans les régions subtiles où on va rencontrer justement ces êtres célestes qui eux aussi sont en contact avec la source centre première, qui est notre Père universel. Et pour le faire, il s'agit seulement de rentrer à l'intérieur de vous, parce que Dieu, il est déjà à l'intérieur de nous tous. Voilà les enfants, je vous laisse maintenant avec cette pensée, cette méditation. Et tout de suite, je vais en profiter pour vous donner une petite blague à propos de la prière. C'est ce pasteur
et qui est au moment de la fin de son prêche à l'église en Haïti, aujourd'hui dimanche, ça s'est passé ce matin. Et donc il dit aux fidèles, mes chers fidèles, nous connaissons, la vie n'est pas bon, nous en danger, nous connaissons toute bagaille, en pile insécurité dans la vie, en pile insécurité dans la vie en Haïti et surtout dans la rue. Alors si nous sommes sortis là, chers fidèles, moi je veux que nous connaissons bagaille. Si nous sommes sortis, il faut que nous prier, toutes fidèles répondent, faut nous prier. Non. Il faut que nous prions. Toutes fidèles lui répondent, faut nous prier. Il dit non, mes chers fidèles, il faut nous prier. Bisous. Ok, les enfants, notre émission touche à sa fin. Alors, qu'avez-vous retenu aujourd'hui? Qu'avez-vous retenu? C'est important aussi puisque si vous écrivez, vous laissez des commentaires sur ce que vous avez retenu et les questions que je vais vous poser, vous serez éligible pour participer au prochain concours que nous aurons. Qu'avez-vous retenu? Réponse dans les commentaires s'il vous plaît. Vous serez éligible, je le répète, pour participer au concours et pour pouvoir gagner des primes. Alors, d'abord, je vais remonter à la première émission, au premier épisode, à propos de Vertières. Qu'avez-vous retenu de Vertières? 2 questions pour vous. Quelle a été la date de la bataille de Vertières? Et deuxième question, quelle était la couleur du cheval blanc de Capois-la-Mort? Ok, donc voici les 2 questions. Première question, date de la bataille de Vertières. Deuxième question, quelle est la couleur du cheval blanc de Capois-la-Mort qui a été renversé par un boulet de l'armée française dirigée par Rochambeau. Ok pour les questions sur Vertières. Maintenant, on va à notre émission d'aujourd'hui et je vous pose ces questions. Nombre binaire. Écrivez votre date de naissance en nombre binaire. Alors évidemment, le mois, vous ne pourrez pas, peut-être même le mois, pourquoi pas, parce que les mois, on les compte janvier 1, février 2, etc. Alors, convertissez tout ça en nombre binaire, espacez bien la date, espacez le mois, et espacez l'année. Écrivez tout ça pour moi en nombre binaire. Regardez comment nous faisons. Yeah. Deuxième question pour notre ribambelle du jour. Deuxième question à propos du cerveau. Combien de parties a le cerveau? Ou encore, combien de lobes a donc votre cerveau? Vous pouvez me dire cela. Envoyez-moi des commentaires dans la description dans les commentaires plutôt de cette émission, de cet épisode numéro 2. Et puis maintenant, je vais vous demander aussi les petits clips. N'oubliez pas, partagez, subscribe, abonnez-vous, share, like et tout ce que vous voulez. Mais aussi, n'oubliez pas mes petits clips, s'il vous plaît. Alors, pour mes enfants de 1994, j'attends de vous que vous m'envoyiez un petit clip en me disant qu'est-ce que Ribambelle représente pour vous. Ça, Ribambelle représentait pour nous. Qui souvenir nous gagne à Ribambelle? Qui s'en déjoignent à Ribambelle à l'époque? Mes enfants de 1994, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit clip, pas trop long, que je puisse maintenant l'insérer dans la compilation que j'aurai dans le fan club Ribambelle. Et puis la deuxième question, ça s'adressera maintenant à mes petits-enfants, les enfants de 2021. Un gros papache et un bisou. C'est ce que je vais demander à tous mes petits-enfants de faire. Un gros papache et un bisou. Bisou. Et un bisou.